Dans la première lecture, c'est bien à propos que ce soit un extrait du livre des Lamentations. Israël se lamente de tout ce qui se déglingue, de tout ce qui fout le camp. Et à propos de pleurs et de grincements de dents, on en parle aussi dans l'Évangile. Et notre époque, en temps de crise, vit cette expérience de lamentation, avec beaucoup de choses qui se déglinguent, qui se perdent, et peut-être pour longtemps ou pour toujours. Et Antonio, j'imagine que tu avais rêvé d'une ordination un peu plus fastueuse que ce qui se passe sobrement ce matin. C'est un signe très modeste, cette ordination diaconale, un signe très humble en ce temps de crise. Mais c'est un signe, et souvent les signes les plus humbles sont ceux qui perdurent et qui ont une véritable fécondité. Alors ne nous désolons pas, ne nous lamentons pas que cette ordination diaconale manque un peu de faste, mais goûtons, discernons les signes que Dieu nous donne au cœur de ce qui est pour le monde, mais aussi pour l'Église, une épreuve. Et je voudrais souligner 3 petits signes liés à ton diaconat, Antonio. Nous savons tous que tu es au séminaire avec le désir d'un jour être ordonné prêtre. Les prêtres et les diacres sont les collaborateurs immédiats de l'évêque. Et avec mon diacre ici à ma gauche, nous savons que certains sont ordonnés diacres et exercent ce ministère pour toute leur vie. Et puis d'autres le sont et plus tard seront ordonnés prêtres. Théologiquement, je ne crois pas que ça se justifie, mais spirituellement, tout à fait. Pourquoi ? Parce que si un jour l'Église t'appelle au presbytérat, tu te souviendras que tu as d'abord été ordonné diacre, non seulement chronologiquement, mais aussi essentiellement. Aujourd'hui, et dans la prière consécratoire que nous entendrons tout à l'heure, il y a 8 fois le mot service ou le verbe servir. Tu es avant tout serviteur, quel que soit ton ministère ultérieur. Et il est bon que les prêtres et même les évêques se souviennent qu'ils sont essentiellement d'abord des serviteurs, des diacres. Alors vous pourriez me poser la question, oui, mais est-ce que ce sont seulement les diacres qui sont serviteurs dans l'Église ? Non, il est évident que nous sommes tous appelés à la suite du serviteur qui est Jésus-Christ, le serviteur par excellence, tous appelés à servir. Mais si aujourd'hui, Antonio, tu es ordonné diacre, serviteur, c'est pour être un rappel incessant de cela au sein de la communauté chrétienne. Un signe, peut-être très modeste, et peut-être qu'il y a des serviteurs laïcs qui servent 10 fois mieux que toi, probablement même. Mais un signe dans l'Église, dans l'Assemblée, dans la communauté et au-delà, que l'Église est appelée à cela. Tu n'as pas le monopole du service, mais tu as la mission de faire ce signe-là.
C'est très curieux que dans l'évangile que nous avons entendu, je ne sais pas, on pourrait méditer longtemps sur le raccord à faire entre les trois parties. La guérison du serviteur du centurion, la guérison de la belle-mère de Pierre, et puis tous ceux qui affluent vers Jésus pour être guéris. Mais s'il y a bien une clé qui traverse tout cela, et la parole de Dieu fait toujours bien les choses, c'est le serviteur. C'est le serviteur du centurion qui est guéri. On se demande bien pourquoi le centurion se bat à ce point-là pour son serviteur, mais c'est pour mettre le service au cœur de ce qu'il vit. La belle-mère de Pierre, quand elle est guérie, l'Évangile le rappelle, elle se mit à les servir. Et la citation que Matthieu utilise pour clôturer cette péricope, c'est une citation d'Isaïe, du serviteur souffrant. Premier signe que tu reçois pour mission d'incarner humblement, mais avec fécondité, l'Église est servante et pauvre. Le deuxième signe que tu es appelé à incarner, nous l'avons déjà marqué au début de cette célébration. Et je l'ai déjà souvent dit à beaucoup de liturgistes que je trouve que ça ne va pas, que l'engagement au célibat soit si peu souligné dans l'ordination diaconale, en tout cas de ceux qui se consacrent dans le célibat. C'est quand même un peu court. Hein? Je t'ai posé une question, tu as dit « oui, je le veux », et puis j'ai dit « eh bien voilà, on te choisit comme diacre ». C'est un peu short. Je le regrette, parce que c'est un signe essentiel que tu es aussi appelé à incarner. Tu incarnes un appel non seulement à donner, mais à te donner, et à te donner entièrement, non seulement avec le cœur, mais aussi avec le corps. Et nous savons combien cet appel est exigeant, et combien cet appel, et les sœurs du Verbe de vie peuvent aussi en témoigner, combien cet appel est parfois incompris dans notre monde, dans notre société. Et pourtant, c'est un signe qui interpelle, c'est un signe très fort. Témoigner que Dieu peut être aimé plus que tout. Tu as accepté cette consécration, tu acceptes cette mission de faire signe et de recevoir la fécondité de ta vie, non pas de la rencontre avec une épouse, mais de Dieu lui-même, mystérieusement. Et enfin, et je termine par là, troisième petit signe que tu es appelé à incarner. Dans quelques instants, je vais te poser une question. Je vais te poser pas mal de questions. On pourrait s'attarder à beaucoup de ces questions. J'espère que tu répondras « oui, je le veux ». Et à la dernière question, tu vas répondre « oui, je le promets ». Promets-tu respect et obéissance à ton évêque, l'archevêque de Malines-Bruxelles et ses successeurs? Est-ce que tu promets ça? Promesse d'obéissance. Là aussi, c'est un signe que tu es appelé à incarner, que ton ministère, tu ne te l'attribues pas toi-même, tu le reçois, on te le confie, on te fait confiance. Même si au début, tu vas dire « mais qu'est-ce que l'évêque me demande là ?» C'est l'expérience que moi-même j'ai faite au tout début, et Benoît Hauser, qui était mon supérieur, peut peut-être encore en témoigner. Quand je suis arrivé comme séminariste il y a 30 ans, et que je ne voulais absolument pas faire le parcours normal parce que j'estimais que j'étais trop vieux, mon évêque, le cardinal Danels, m'a dit « si, tu le feras,
par obéissance. Et au début, j'ai avalé de travers. Mais j'ai compris qu'il avait raison, après. Quand tu promets obéissance, tu acceptes que ton évêque ait le dernier mot. Mais je te rassure, tu auras toujours l'avant-dernier mot. Obéir au sens étymologique, c'est écouter, écouter jusqu'au bout. Et donc écouter parfois sans comprendre. Et celui qui montre ce chemin d'obéissance, c'est le Christ lui-même, comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle. Voilà, mon cher Antonio, je suis comme toi désolé que cette ordination ait lieu sans toute la communauté ici de l'unité pastorale de Saint-Gilles, sans tous tes amis du chemin néocatéchuménal. Mais c'est un signe modeste, et tu es appelé par ce signe du diaconat à en incarner d'autres, à être signe auprès des pauvres que l'Église est servante, être signe avec ton célibat que le Seigneur donne fécondité à ta vie, être signe avec l'Église que écouter jusqu'au bout, ça a du sens. Amen.